Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques pour le signe du Sagittaire et pour l'année 2016. Si vous êtes du signe du Sagittaire, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Votre signe appartient à l'élément feu, tout comme le bélier et le lion. À votre naissance, le soleil se trouvait dans votre signe. C'est pourquoi je l'ai colorié en jaune, la couleur de notre étoile. Toutes les prévisions que je vais faire ne tiendront compte que de ce fait. Par conséquent, elles seront générales et je ne tiendrai évidemment pas compte de la position des autres planètes qui, si on faisait votre thème natal, serait bien entendu distribué dans les autres signes du zodiaque. Par le fait que vous êtes du Sagittaire, cela veut dire que vous êtes grandement motivé dans la vie, que vous regardez vers l'avenir, que vous êtes confiant, enthousiaste et que vous êtes en général une personne qui va apporter de la bonne humeur à votre entourage et qui est motivé par un idéal de progrès et de moralité, entre autres. Le signe du Sagittaire est en général très attiré par l'aventure, par une certaine prise de risque et ne craint pas d'aller vers l'avenir. C'est un signe également qui aime bien le contact humain et qui apporte des éléments d'enthousiasme partout où il passe. En général, vous avez des vues larges sur la vie, vous aimez augmenter votre culture, votre connaissance du monde, que ce soit par les voyages ou par les études, par exemple, universitaires. Bien sûr, ce n'est pas la règle absolue, mais ce qui compte, c'est que vous aimez étendre votre compréhension des choses du monde et par conséquent, vous aimez par exemple apprendre des langues ou par exemple le contact avec des cultures étrangères. Bien entendu, ce que je dis là s'applique principalement à un signe du Sagittaire très pur et toutes ces caractéristiques peuvent être modulées par la position des autres planètes sur votre ciel natal. Donc, gardez cela à l'esprit, c'est pour ça que je vais rester général dans mes descriptions. Pour pouvoir faire des prévisions personnalisées, il faut bien entendu connaître les données de naissance de chaque personne et alors à ce moment-là, les prévisions seront fiables, précises et complètes par rapport à tous les domaines psychologiques, pratiques couverts par les planètes de votre thème natal. Pour faire mes prévisions, je vais utiliser les positions des planètes dites lentes dans le ciel actuel et pendant l'année 2016. Ces planètes vont interagir avec les points sensibles de votre thème natal. Aujourd'hui, je ne m'occuperai que du soleil de votre thème natal. Et ces planètes vont créer par là des climats avant tout psychologiques, mais qui peuvent déboucher sur des faits, des événements au niveau pratique, ou autant que les circonstances s'y prêtent et qu'il y ait des éléments qui vont déclencher des événements. En regardant cette figure, nous voyons immédiatement qu'une planète se trouve dans votre signe, déjà le 1er janvier 2016. C'est la planète Saturne. C'est pourquoi je vais commencer par celle-ci pour les prévisions. Alors Saturne va parcourir la deuxième tranche de votre signe, appelé décan. Donc chaque signe a 3 décans et chaque décan a 10 degrés d'étendue, sachant que
chaque signe est donc à 30 degrés et que le total du cercle compte 360 degrés. Eh bien, Saturne va parcourir les degrés 10 à 21 de votre signe. Elle est entrée dans le signe la première fois en décembre 2014. En 2015, elle a déjà parcouru le début du signe et elle est passée par le phénomène de rétrogradation, qui est un phénomène optique, ne l'oublions pas, vu de la Terre, on a l'impression que les planètes parfois reculent dans le ciel. Eh bien, par rétrogradation, Saturne était passé en Scorpion pendant l'été 2015, grosso modo, et depuis l'automne, elle est revenue dans le Sagittaire et jusqu'à la fin 2015, elle est arrivée jusqu'au degré 10. Et donc en 2016, elle va arriver jusqu'au degré 21. Donc elle va influencer principalement, de manière plus forte, les naissances du Sagittaire du milieu du signe. Mais sachant que la présence de Saturne est toujours puissante, tout le signe va être concerné, même si votre naissance se trouve dans les premiers jours du Sagittaire, ou même si votre naissance est vers la fin du Sagittaire, parce que vous allez déjà sentir une certaine pression de Saturne, qui va se manifester principalement en 2017. Eh bien, Saturne a des propriétés qui ne sont pas tout à fait en accord avec les valeurs de votre signe. Votre signe, en général, aime l'expansion, aime l'aventure, si on veut, aime faire des expériences d'une manière spontanée. Et Saturne, c'est un peu tout le contraire, c'est-à-dire c'est une planète de contraction, de limite. Le Sagittaire aussi est un signe qui aime varier les expériences. Saturne tend plutôt à focaliser sur certaines expériences et à les travailler tout au long d'une grande période. Pourquoi pas c'est peut-être la planète qui établit les plans à long terme du zodiaque. Donc, c'est quoi cette position? Ça représente une concentration sur vos objectifs, une concentration sur vos responsabilités, une focalisation sur un certain type de travail, de tâches, mais aussi une contraction de peut-être certains excès dont vous pourriez pâtir en étant Sagittaire. Donc c'est une planète qui va vous appeler à une remise en question de vos valeurs probablement et va vous limiter, va vous montrer vos limites et va vous induire des responsabilités et si vous voulez, pour dire les choses autrement, ça va vous confronter à la réalité. Le Saturne, c'est la planète du réalisme, du concret, des faits palpables, vérifiables, qui ont des répercussions au niveau pratique. Alors qu'un Sagittaire peut divaguer, peut aller d'un sujet à l'autre facilement, porté par son enthousiasme, par son envie d'expérience, et finalement, cela peut donner, dans certains cas, une vie assez, je dirais, peu pratique, une vie où on se laisse aller à ses envies du moment et où finalement on se disperse. Alors Saturne, c'est justement tout le contraire. Et voilà pourquoi pendant cette période 2016, vous allez sentir une pesanteur, vous allez sentir une lourdeur par rapport à vos sentiments habituels. Vous allez peut-être, selon votre âge, sentir aussi des limites au niveau de votre santé.
c'est-à-dire de votre vitalité aussi. Vous allez vous sentir plus fatigué. Mais ceci, si c'est vécu de la bonne manière, va vous affermir, va vous consolider, va rendre votre personnalité plus sûre. Et en vous confrontant à la réalité, vous allez peut-être laisser tomber certaines choses qui tout à coup vous paraîtront superflues, peu pratiques, peu réalistes, trop portées vers un idéal qui n'est pas tout à fait en accord avec votre entourage, par exemple, ce que les gens autour de vous attendent de vous, ou bien tout simplement à ce que vous pourriez souhaiter comme développement pour vous-même. La planète qui gouverne votre signe est Jupiter. Jupiter incarne parfaitement les valeurs de votre signe et dans un certain sens, aider le contraire de Saturne. Or, Jupiter se trouve en Vierge en 2016, en tout cas au début de 2016 jusqu'au 9 septembre. Et donc va concerner plus particulièrement les naissances du 1er au 21 décembre. En Vierge, Jupiter ne se trouve pas non plus dans son élément. C'est-à-dire, elle va, je dirais, maximiser les qualités de ce signe de la Vierge, qui sont des qualités de précision, de réalisme aussi, de méthode, stratégique quelque part. C'est un signe, je dirais, bien qu'il soit de terre, c'est un signe gouverné par la planète Mercure, ce qui fait qu'il est très pratique, très réaliste et très analytique. Il peut très bien, je dirais, évaluer une situation, la juger et puis dans le détail déterminer les meilleures voies à suivre. Bien, Jupiter va favoriser toutes ces caractéristiques, mais dans ce signe, elle va être loin de, disons, l'enthousiasme et la liberté propre au Sagittaire. Et donc, vous voyez que si Saturne déjà vous limite par rapport à ses valeurs, ben, Jupiter va pas aider dans ce signe. Et de plus, Jupiter va se trouver en carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés par rapport à votre Soleil. Or, comme votre Soleil va être en quelque sorte occulté par Saturne, puisque Saturne va se trouver soit directement en conjonction avec le Soleil, soit à proximité, donc Jupiter va avoir de la peine, en tout cas jusqu'au 10 septembre, pour vous épauler, pour dire en quelque sorte à Saturne, et tu es en train de marcher sur mes plates-bandes. Et donc ça va créer des conflits importants, peut-être pendant cette grande période de 2016, des conflits entre l'idéal de Jupiter et le réalisme de Saturne. C'est peut-être une période où vous allez être vraiment soumis à probablement une grande lourdeur. C'est comme si la lumière s'éteignait un peu, hein. Mais ce sera au profit, si vous faites un travail conscient, au profit d'un travail sur votre personnalité de façon à la rendre plus solide et plus réaliste. Donc ne prenez pas cette période comme une fatalité, mais plutôt comme une chance de mettre de l'ordre dans vos humeurs, dans vos tendances, de faire un peu le ménage. Soyez conscient que cette position ne va se répéter que tous les 29 ans à peu près, c'est le cycle de Saturne, et donc s'il y a du bon à tirer de cette position, c'est maintenant et c'est pas plus tard.
Ceci dit, un aspect négatif, je dirais, ou difficile de ce carré sera peut-être que vous pourrez rencontrer des conflits un peu avec l'administration, par exemple, représentée par Jupiter, ou par le pouvoir en général, aussi représenté par Saturne. C'est peut-être une période d'une certaine restriction au niveau de vos finances. C'est possible. Donc, soyez quand même patient parce que cette position de Saturne, comme je le disais, va changer à partir de 2018. Je sais que ça peut paraître un peu long, mais comme je disais, profitez quand même des bienfaits de cette situation. Surtout aussi qu'il y a une planète qui va être en harmonie avec votre signe. Ça sera Uranus. Alors Uranus, c'est une planète de liberté, d'indépendance, d'originalité. Elle est dans le signe du Bélier, qui est du même élément que le vôtre. Et donc, dans cette position, Uranus va certainement vous inciter à certains changements, à commencer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles vues, ou peut-être des voyages aussi, qui sait. Ce sont des choses qui sont en affinité avec votre signe, et Uranus va se trouver en trigone, c'est-à-dire en angle de 120 degrés, qui est un angle harmonique. Donc vous voyez, même si Saturne va représenter certaines limitations, et cette position va favoriser une collaboration entre l'existant, le réel, ce qui est maintien de l'ancien et la nouveauté, l'innovation. Et donc, à ce niveau-là, pour certains projets que vous pourriez avoir, ben, cette position peut être très très favorable, sachant que dans des temps normaux, vous pourriez être tenté d'aller trop loin en suivant la nature de votre signe, mais avec Saturne ici, vous allez devoir être réaliste et faire vraiment ce qui peut être fait réellement. Malgré ces perspectives intéressantes, certains d'entre vous allez devoir peut-être composer avec une autre force qui va être un peu aussi génératrice de conflits, de tensions, c'est Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons. Or, Neptune est quand même une planète très lente, et en 2016, elle ne parcourra que les degrés 7 à 12 de ce signe, et donc ne va en principe concerner que les naissances du 27 novembre au 4 décembre. Or, Neptune va former un carré aussi avec votre Soleil. Neptune, c'est un peu une planète psychique. C'est une planète qui va agir au niveau de vos émotions et va générer une envie de échapper à la réalité quelque part. Alors vous voyez que ça entre en conflit avec ce réalisme voulu par Saturne. Et si par exemple Neptune déploie toutes ses forces, vous allez être tenté par une certaine dépression, qui peut être aussi de l'eau de Saturne, et mélangé avec cette envie de s'échapper de Neptune va peut-être vous inciter à abandonner la lutte quelque part, à vous adonner à certaines substances comme par exemple l'alcool ou encore des drogues ou n'importe quelle autre activité qui pourrait en fait vous libérer du poids de la réalité. Donc je dirais c'est quand même quelque chose à surveiller de près et à vous dire que en tout cas tant que Saturne sera là, cet aspect pourra être vraiment difficile à vivre et va vous créer des situations
relativement difficile à gérer. Donc, soyez quand même vigilant pour ne pas vous laisser aller, parce que c'est vraiment ce que je crains avec cette position. Néanmoins, un carré de Neptune n'est pas forcément que négatif. Cela peut aussi augmenter sensiblement votre capacité d'intuition, vous donner envie d'échapper à une certaine réalité qui est trop peut-être matérialiste, ou vous aimeriez arriver à sentir les choses d'une manière plus libre, plus imaginative, avec plus de liberté d'expression, eh bien, Neptune peut vous aider à cela. Même si ici on a un aspect qui peut être parfois trop dynamique, qui peut introduire trop de tension, mais aussi peut-être c'est suivant la nature de votre thème natal. Ça, il ne faut pas oublier. Je suis ici très général, mais cette position pourrait vous aider à vous libérer si, sur votre tendance de base, vous êtes tombé dans des automatismes trop rigides, par exemple. La situation, je dirais, en tout cas pour cette fourchette de date, risque d'être un peu compliquée, un peu difficile à gérer, et il faut aussi vous dire que dès que Jupiter passera dans la Balance, un peu plus tard dans l'année, et que Saturne quittera la conjonction avec votre Soleil, les choses reviendront à la normalité. Pour certains d'entre vous, dans une fourchette de naissance encore plus étroite que celle de Neptune, Pluton va exercer une certaine influence. Alors, il faut tout de suite savoir que dans le signe qui suit le vôtre, toute planète va être moins agissante, en tout cas par rapport à votre Soleil. N'oublions pas, le Soleil, c'est le sens de l'identité, c'est le sens profond de l'évolution qu'on a chacun de nous, nos aspirations profondes, notre manière de rayonner. Eh bien, Pluton, par rapport à cette caractéristique, va être relativement faible, relativement discrète. Mais si vous avez un ascendant Scorpion, par exemple, alors Pluton sera en sextile avec votre ascendant. Donc Pluton sera simultanément pour les naissances du 5 au 9 décembre en demi-sextile qu'on appelle avec votre Soleil, voici le demi-sextile, un angle de 30 degrés, et en sextile avec votre ascendant. Donc les caractéristiques plutoniennes peuvent être vécues plus intensément par certains d'entre vous. Et aussi également si Pluton est en conjonction avec une de vos planètes natales, par exemple Mercure ou Vénus. Donc à ce moment-là, Pluton pourrait être important. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pluton nous met toujours dans une situation de transformation, de remise en question, de laisser en arrière l'ancien et accepter un certain bouleversement dans notre vie. Un certain changement radical de point de vue ou de sentiment par rapport à certaines choses. Alors, voilà, je n'irai peut-être pas plus loin, mais vous dire que Pluton est une planète normalement inconsciente, qu'on vit dans l'inconscient, mais qui, suivant comment elle est située dans votre thème natal, peut vous amener une irruption, si vous voulez, de votre inconscient dans votre partie consciente. C'est le cas, par exemple, si Pluton était en conjonction avec Mercure. Là, vous auriez probablement des angoisses ou tout à coup des pensées qui viennent on ne sait d'où et qui vous obligeront à vous remettre en question. À partir du 10 septembre, Jupiter passera dans la Balance, ce qui sera déjà un ouf, je dirais, de soulagement, parce que depuis ce signe, Jupiter vous enverra un sextile sur le vôtre, et donc tout à coup vous vous sentirez
plus à l'aise, vous sentirez que les choses commencent à se normaliser et que vous commencez à nourrir de nouveaux optimismes, de nouvelles vues pour l'avenir qui seront plus conformes à vos idéaux et à vos habitudes, je dirais. Vous pourrez adoucir certaines aspérités, peut-être trouver des appuis aussi dans vos relations, puisque la balance est un signe de relation, notamment intime. Donc peut-être que votre épouse ou votre époux pourront vous être d'un soutien plus net et plus clair pendant cette deuxième ou troisième partie de l'année 2016. Les difficultés, les exigences de Saturne seront plus faciles à vivre, donc votre besoin de réalisme va pouvoir se calmer un peu dans le sens que ça sera moins lourd à porter. Et à ce moment-là, vous arriverez à nourrir à nouveau des projets et des évolutions intéressantes. Si pendant le passage de Jupiter en Vierge, vous aviez vraiment remarqué des limitations, bien entendu, je parle comme toujours ici en général. Je ne veux pas dire que tous les Sagittaires auront commencé l'année dans une situation de stress extrême, etc. Il faut toujours voir la chose par rapport à vos planètes natales. Pour terminer, j'aimerais vous montrer la position de Vénus qui parcourra votre signe du 18 octobre au 12 novembre, donc dans le dernier quart de 2016. Et cette position est toujours intéressante parce qu'elle adoucit, elle introduit un élément de facilité, de joie, plus de harmonie et peut-être plus d'équilibre, et aussi, pourquoi pas, des chances au niveau financier. Bien entendu, avec la présence de Saturne ici, il faudra relativiser ses propos parce que Saturne va quand même créer un poids qui va durer toute l'année pour vous. Mais n'empêche qu'avec Vénus là, ce sera une période où probablement vos relations vous aideront aussi à vivre, notamment féminines. Et voilà, donc j'aimerais terminer de cette manière ces prévisions. N'oubliez donc pas que ces prévisions sont générales et que si vous souhaitez un approfondissement, une analyse plus personnalisée, il faudra toujours se baser sur vos données de naissance complètes. En espérant que ces prévisions vous auront été utiles, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2016. Vous remercie de votre attention, vous dit au revoir et à bientôt.